Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour ce nouvel LDB du 25 avril 2026. Et quelle semaine nous n'avons pas eu. Franchement, on a eu une énorme semaine au niveau des informations Dragon Ball, des news, de l'actualité Dragon Ball. Ça a commencé déjà la semaine dernière, les samedis et dimanches, avec les Dragon Ball Game Battle Hour qui ont eu lieu à Los Angeles avec beaucoup d'annonces. On va y revenir dessus. Mais bien sûr, on va parler de la série, de jeux vidéo. On va également parler de Jump Victory Carnival 2026 parce qu'on commence à avoir quelques produits de cet événement-là qui ont été annoncés. On va parler de Prize, on va parler de Wafer et on va parler d'un petit nouveau magazine qui a un petit chapitre sur Dragon Ball. Allez, sans plus attendre, je vous propose, pof, voilà ce qui nous est sorti au Dragon Ball Game Battle Hour de Los Angeles. C'est le nouveau trailer que vous avez juste à côté de moi sur le retour de Dragon Ball Super, avec notamment l'arc Beerus, qui sera la première chose qui sera diffusée, toujours annoncé pour 2026, et on a eu le droit à un nouveau trailer avec de nouvelles images, etc. Donc ça fait plaisir à voir, et franchement le dessin, voilà. On va enfin avoir quelque chose qui va être joli. Bon, c'est la troisième fois qu'on va avoir du Beerus. Moi j'aime bien, on aime beaucoup Beerus. Si en plus ça va amener des goodies en plus, on prend. On parle notamment de figurines, ça serait super cool. Ensuite, on a eu un autre trailer, on va même dire teaser, sur la sortie de la suite, c'est-à-dire la résurrection de Freezer, ce qui va enchaîner avec Beerus, forcément. Donc voilà, là aussi, c'est dit pour l'automne 2026. Donc on commence déjà à avoir quelques teasers sympathiques. Allez, on va passer au jeu vidéo avec le teaser suivant, où on a commencé à voir, eh bien en fait, des éléments de jeux vidéo. Oh, ça retrace des histoires de jeux vidéo et on se rend compte que l'on arrive sur du Xenoverse 2. Donc on se dit, encore le jeu immortel qui va revenir avec de la nouveauté. Effectivement, il revient avec de la nouveauté, mais c'est surtout l'annonce du dernier DLC. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que bon voilà, c'est le jeu, franchement, on ne le verra jamais mourir. Et en fait, juste après, toc, on avance un petit peu, là on vous montre les derniers trailers qu'ils ont annoncés. Mais en fait, juste après, regardez ce qu'ils nous ont pondu. Poc, regardez-moi ça. On a eu, allez-y, je vous montre ça, H1000, voilà, H1000. Et en fait, plus loin dans le teaser, parce que là on est sur un teaser qui dure plus de 3 minutes 30, donc on va pas tous regarder, mais on a eu de la révélation révélation entre guillemets, parce que tout le monde s'y attendait, voilà, c'est Xenoverse 3, voilà, donc c'est très bien, on finit le Xenoverse 2 avec les derniers DLC annoncés, et puis là on a une petite animation quand même très sympathique, qui va nous amener jusqu'à Xenoverse 3, comme vous pouvez le voir tout de suite. Et le petit truc quand même assez sympathique quand même, c'est que si ce jeu là vous intéresse, et je le prendrai également, il signe enfin Xenoverse 2, il est déjà consultable sur les Xbox, PS5, Steam et apparemment même sur Amazon. Donc sa sortie est prévue pour 2027, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, bon, voilà, moi ce teaser là pour l'instant il m'a pas vraiment hypé plus que ça, je reste toujours sur mon Kakarot et mon Fighters que j'avais quand même bien apprécié, bien accroché dessus, mais ça sera avec plaisir que je découvrirai ce jeu là et que je pourrai aussi le découvrir. Donc voilà, donc avec ces vidéos là, eh bien en fait a été amené aussi quelques petites informations, notamment sur les chara design de personnages qui ont été proposés, tout simplement. Toc, voilà.
Donc là, on a le premier personnage, voilà, donc qui a été designé par Toriyama. On a eu ensuite ce second personnage-là également. Ensuite, on nous a annoncé cette petite Bulma aussi, très sympathique. Hein. Et enfin, Brett, donc avec une tenue de Gohan enfant, qu'on peut voir, mais avec un design quand même assez sympathique. Donc voilà, donc plusieurs petites annonces qui ont été faites autour de Xenoverse, donc ça c'est plutôt cool. Et on a enfin une fin de Xenoverse 2, donc ça c'est sympa. Et on va regarder qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour Xenoverse 3. Donc on a eu un premier teaser plutôt sympathique quand même, le teaser, mais on va attendre d'autres informations pour faire monter la hype. On devrait avoir d'autres informations d'ici 2027 quand même, avoir un peu plus de gameplay et tout ça. Ça pourrait être intéressant à voir, savoir s'il y a une sortie physique qui sera prévue, enfin voilà, différents éléments, des sorties collector aussi, parce qu'on sait qu'ils savent faire des jolis collectors, donc on verra bien également. Allez, on n'a pas eu que ça qui a été présenté, forcément. On a eu aussi du Dragon Ball Sparking Zero. Pof, avec... Ah, on va commencer d'ailleurs quand même par cette image-là. Cette affiche-là, toc, que je vous montre en gros, avec Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking Neo. Donc pas mal de choses qui sont arrivées. Donc une mise à jour gratuite est déjà arrivée avec un nouveau système de combat. Là, on a un visuel qui est sorti, est annoncé pour cet été. Allez, hop, je vous montre le petit trailer qu'ils nous ont fait derrière. Donc là, on retrouve Break the Limit. On va voir des nouveaux personnages. Regardez-moi ça, les petits personnages annoncés. Bim, allez. Je vous laisse kiffer là. Il y a quand même beaucoup de personnages annoncés. Ça, c'est cool. On voit du Dragon Ball GT. Les films, des personnages. 30 personnages supplémentaires. Donc là, on a ça. On va également avoir des nouveaux modes, comme on peut le voir ici. On a également des nouveaux niveaux. Et ça va être très sympathique. Regardez-moi la Kamehameha. On va combattre dedans et tout ça. Ça va être trop cool. Donc ça fait plaisir de voir ce petit truc. C'est comme si tu avais un nouveau Sparking Zero qui sortait avec le contenu qui va ramener. Donc ça sera, je sais pas quand ça va être vendu, mais ça fait plaisir à voir aussi avec voilà la musique de Hironobu Kageyama. Donc là bien sûr vous ne l'aurez pas, c'est muet, mais voilà, ça fait plaisir à voir à ce niveau-là. Allez, on a eu du Sparking Zero, mais on n'aura pas que ça, parce que on nous a également annoncé un peu de Dragon Ball FighterZ avec ce petit teasing. Voilà, regardez-moi ça, du Dragon Ball FighterZ avec Goku Super Saiyan 4, Dragon Ball Daima, qui est arrivé le 22 avril, voilà, sur vos consoles. Donc regardez-moi, le personnage, il est très sympathique, la manière dont il a amené très sympathique là aussi. Donc va falloir que je le prenne pour le télécharger. Dites-le moi en commentaire si vous avez eu l'occasion déjà de jouer avec lui et s'il est assez sympathique à jouer. Moi, va falloir que j'aille le tester et franchement, j'aime beaucoup ce petit bonus là. Dragon Ball FighterZ n'est pas mort. J'aimerais bien qu'il nous rajoute quand même encore un DLC. Je suis preneur d'un DLC sur ce jeu là avec grand plaisir. Hop, voilà, donc ça c'était ce qu'on pouvait dire par rapport aux annonces qu'il y a eu au Dragon Ball Game Battle Hour. Donc c'était quand même assez attendu avec toutes les annonces qu'il y a eu autour. Allez, on passe à des produits un peu plus sympathiques aussi sur, eh bien voilà, les binders et des étuis de cartes qui sont annoncés pour Jump Victory Carnival. Regardez-moi ça, je vous l'agrandis. Et le petit binder avec le Beerus, il est juste magnifique. Regardez-moi le Beerus. Donc vous pourrez revoir sur la chaîne, je vous ai fait déjà d'autres unboxings de binders de ce style là. On est sur un simili-cuir avec des effets argentés, c'est vraiment pépite ce qui est proposé dessus. Et ensuite vous avez ici les box, donc là avec du Goku et du Gohan, voilà. Donc très sympathique là aussi au niveau de la box qui est proposée. Donc voilà par rapport à ça. Allez, autre produit qui lui, alors je vous le mets, hein, c'est pas hyper foufou, mais j'ai trouvé ça plutôt original. C'est une tirelire. Tout simple, la tirelire, vous voyez, vous avez la capsule Corp en mode tirelire. Et le truc que j'ai trouvé super sympa, c'est qu'elle est, regardez, lumineuse.
Et avec la petite diode qui s'affiche, vous voyez Bulma, enfin l'ombre de Bulma assise devant la fenêtre. C'est juste hyper original, donc c'est plutôt cool. Donc vous voyez une petite tirelire de 17 cm. Ça, j'ai trouvé ça assez original pour vous le présenter. Allez, on va passer sur les wafers, prochaines wafers prévues pour juin 2026, avec les petits visuels très sympathiques. On retrouve les deux duos, on a pu avoir un peu quelque chose de similaire dans la précédente collection, donc ça c'est assez sympa aussi. On voit également Goku et Krillin, et on imagine tout de suite que les stickers vont ensemble. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le Goku et Krillin vieux de Dragon Ball GT, donc ça c'est aussi sympathique le clin d'œil. Là on a également des petits stickers sympathiques, et regardez ce que ça donne, le Goku et le Krillin de Dragon Ball associés ensemble. J'aime beaucoup cette proposition, donc c'est prévu pour le mois de juin 2026. Allez, dernière information de cette hebdo DB, on va parler d'un petit magazine, voilà, qui est arrivé. Donc c'est Anime Cult, le numéro 1, pour lequel vous pouvez le voir en bas, et bien il y a un petit dossier spécial sur les 40 ans de Dragon Ball, donc assez sympathique. Et bien ce n'est pas anecdotique non plus, on va parler de grands noms, et si vous voyez bien en bas à gauche, on va parler également de Éric Legrand. Donc petit magazine qui pourrait être très intéressant à se procurer, donc il va falloir que je le vois si je peux le choper de mon côté. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les informations, l'actualité Dragon Ball cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties cette semaine, qui ont été annoncées, donc ça c'est plutôt cool. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye bye.